Avant de se lancer dans une formation, c'est évidemment mieux de s'assurer que cet univers du sport nous convient vraiment. Alors, quelles sont les questions à se poser? On vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle, Pierre Niguet. Rebonjour Pierre. Rebonjour Florence. Je dirais qu'il y a deux types de conseils, des conseils très pragmatiques. Le sport, par exemple, c'est quelque chose de très chronophage puisque ça se déroule le week-end. Ça se déroule le soir, donc quand vous travaillez autour du sport, il faut savoir mettre de côté aussi toute une gestion de vie personnelle, accepter aussi un rythme qui est très particulier, qui peut se finir tard. Ça, c'est un conseil basique. Et après, il y a un conseil peut-être plus philosophique, plus éthique, de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je dis souvent qu'on a le droit de refuser de faire des choses, on a le droit de vouloir faire du sport, d'aller dans du business et s'apercevoir que ce n'est pas ce qu'il nous faut, d'aller dans les médias et on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas. Donc, c'est important de tester, de faire des stages, d'aller à la rencontre de professionnels, de parler à un entourage au sens large du terme, et ensuite d'éliminer pour se dire ça ne me correspond pas, ça j'ai testé, je ne veux pas le faire. Et ça te permet d'avoir un cheminement assez rapide, faites pas ça jusqu'à 60 ans, mais ça vous permet de choisir assez rapidement. On n'est pas obligé de trouver tout de suite en fait, ça peut être aussi et accepter de se tromper, accepter des erreurs, ne pas se dire que le premier stage qu'on fait à 18 sera le bon. Et si ça se passe mal, c'est aussi, moi mon premier stage s'est très mal passé, en l'occurrence pour un exemple précis, alors que c'était à France Football qui est la bible du foot. Et je me suis dit, ok, bon, ça ne m'a pas correspondu, mais il faut quand même que je continue à gratter, à chercher, et à ne pas se dire que la première erreur est fatale en fait. Très bien, alors on a Pierre, mais on a aussi Tom Spielmann. Toi, tu es étudiant en deuxième année de ski-études. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine du sport? Alors moi, j'étais engagé dans des sports en compétition depuis longtemps, et j'avais envie du coup de continuer dans cette voie. D'en faire ton métier? D'en faire mon métier, ouais. Du coup, maintenant, je suis moniteur de ski et je fais aussi pas mal de montagne. Donc, je prépare un DE de guide de haute montagne pour dans quelques années. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, particulièrement dans cet univers du sport? Eh ben, moi, j'aime bien partager surtout, être avec des passionnés, des gens qui sont vraiment à fond dans ce qu'ils font. C'est l'engagement, c'est l'implication, la passion partagée? Ouais, je pense que c'est ça qui m'attire le plus, ouais. Qui te fait vibrer. Super, on va repasser à toi Pierre. Je crois que tu as identifié pour nous quelques grands sous-domaines, parce que le domaine du sport, c'est extrêmement large. Est-ce que tu peux nous raconter ces différents sous-domaines? On va dire qu'il y en a trois qui sont généraux. Il y a le domaine, celui que je maîtrise le mieux, des médias et de la communication. La radio, la presse écrite, les émissions de télévision, les agences de communication sur l'événementiel par exemple, qui fonctionnent aussi très très bien. Ensuite, il y a tout un domaine, alors que je dirais de business. Voilà, tout ce qui est la commercialisation du sport, tout ce qui est autour des articles de sport, tout ce qui est du contrôle de gestion dans des structures sportives, du développement, du marketing, du branding, tout ça ce sont des thèmes d'actualité. Et puis il y a un pôle qui n'est pas à négliger à mon sens, qui est le pôle des politiques publiques, des pouvoirs publics. Voilà, le sport, c'est aussi pouvoir à l'échelle sociale et sociétale faire avancer certaines choses, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif par exemple. Et tu remarqueras que je n'ai pas parlé aussi d'un quatrième pôle qui est le pôle des sportifs de haut niveau, parce que ça je pense que c'est très compliqué, mais il existe aussi, voilà, évidemment, un footballeur professionnel fait partie du sport, et c'est très particulier, mais ça existe. Il y a peu d'élus, il y en a beaucoup qui le veulent, mais il y a peu d'élus, mais ça existe aussi. Voilà. Ça en fait partie. Pour revenir à toi, Tom, justement par rapport à tous ces univers dont on vient de parler, toi tu le vois comment ton avenir? Tu aimerais faire quoi? Eh ben moi j'aimerais bien, donc là je bosse déjà un peu à mon compte du coup dans le monde du ski pour le moment, donc j'aimerais bien continuer un peu dans cette voie en tant qu'auto-entrepreneur et peut-être plus tard monter une société qui fonctionnerait un peu comme une agence de voyage qui emploierait des guides et des moniteurs justement. D'accord, tu as déjà une petite idée et tu vas voir… J'ai une petite idée, ouais, voilà. Et je crois que tu as un projet sportif en cours assez unique, assez particulier. Tu peux nous raconter? Ouais, alors du coup, depuis quelques mois, on prépare une expédition en Patagonie, donc en Argentine, en Amérique du Sud. Ça s'appelle Road to Fitzroy. Et du coup, notre objectif, ça sera d'aller grimper une montagne assez emblématique, ça s'appelle le Fitzroy du coup. Et peut-être d'aller ouvrir des voies dans une vallée d'un massif pas trop loin. C'est ambitieux. Et c'est audacieux, bravo. À ton avis, quels sont les atouts à faire carrière dans le sport, Alors, d'après moi, le sport, c'est un marché comme il en existe des dizaines. Mais peut-être que d'avoir un petit vécu en tant que sportif, ça donne toujours un avantage. Et surtout, avoir pratiqué un sport, pour moi, ça donne une certaine hygiène de vie, une certaine rigueur
qui sera toujours. C'est un style de vie avantage. en fait pour toi, le fait de travailler dans l'univers du sport. Ouais. De travailler dans l'univers du sport, mais aussi d'être sportif, même amateur, enfin à quelque niveau que ce soit. Tom, est-ce que tu aurais peut-être un influenceur, une chaîne YouTube, un média à nous recommander? On sait que tu es un passionné de l'escalade et de la montagne. Alors moi, une chaîne YouTube que je suis beaucoup, c'est la chaîne du GMHM, donc du groupe militaire de haute montagne. C'est une équipe d'alpinistes de haut niveau qui fait partie de l'armée et qui prépare des expéditions, qui mettent au point des techniques pour des milieux plus ou moins extrêmes et qui ensuite les enseignent au régiment de l'armée, quoi. C'est génial. Et tu vois quoi sur cette chaîne? Donc il y a quoi? Eh ben, ils vont dans des voies très dures, des endroits très isolés du globe. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils restent toujours très humbles face à ces exploits qu'ils réalisent et qu'ils retransmettent et qu'ils expliquent pour que tout le monde comprenne. Ça fait vraiment partie des valeurs du sport, l'humilité. Ouais, du sport et de la montagne en particulier, je pense. Ouais, c'est sûr, avec tous les risques qu'il y a autour. Pierre, selon toi, à ton avis, quelle image d'Épinal tout lycéen qui se lance dans une carrière dans l'univers du sport va devoir dépasser? En fait, finalement, est-ce que l'univers du sport vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, c'est la même chose ou pas? Attention à ce que tu vas nous dire. Non, c'est une question intéressante et Dieu sait que j'aurais pas envie d'être cynique ou d'être manichéen, mais évidemment, je reviens à ce qu'on disait au début en introduction tout à l'heure, l'émotion elle est prégnante. Il faut, je pense que Tom, il a l'émotion de la montagne, l'escalade, l'arrivée au sommet, tu dois ressentir quelque chose d'assez fort. Donc l'émotion elle est là. La complexité, c'est que c'est un univers de strass et de paillettes, de publicisation. Je veux dire, je prends toujours les exemples, mais Lionel Messi, Neymar, je prends évidemment des exemples particulièrement bling-bling. Et toute la difficulté et le rapport qu'on a à cela, c'est-à-dire qu'il faut avoir, on en parlait d'humilité à quelques minutes, l'humilité de travailler dans ce secteur-là en faisant un peu preuve de pragmatisme, en ayant conscience que, moi j'aime bien le terme de vraie vie, c'est un peu mon expression, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie. Il faut faire attention, voilà, pas se faire un petit peu obscurcir par les strass, les miroirs paillettes. aux alouettes. C'est un petit peu ça qu'il y a dans le sport. Donc quand vous côtoyez, quand vous êtes le merchandising, quand vous faites une publicité avec Kylian Mbappé, quand vous interviewez, quand vous êtes un média, un sportif de très haut niveau, voilà, faut toujours rester à sa place, profiter, avoir les émotions, être content, mais rapidement aussi avoir les pieds qui touchent le sol. Donc on retiendra, je pense, de notre séquence la notion d'émotion et puis garder les pieds sur terre en même temps, les deux, et l'humilité. En escalade, les pieds pas toujours sur terre, mais en tout cas c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux pour cette séquence et puis à très bientôt.